Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur TV Vendée. Restez au frais, voici l'actu du jour. La Vendée suffoque et les températures caniculaires vont se maintenir jusqu'à dimanche. Une vigilance rouge est de mise sur le département. Il faut dire que nous sommes nombreux à subir ces chaleurs rarissimes. Alors comment les professionnels font face à cette vague de chaleur? Élément de réponse avec un centre d'accueil de jeunes enfants et un café lyonnais. Ce que l'on fait, c'est que l'on sort les enfants très tôt, avant 10h, 10h30 maximum. On leur propose des jeux d'eau, comme proposé actuellement, et on les met en couche ou en body, parce que certains enfants n'ont pas forcément envie d'être en couche, donc on respecte aussi ce choix-là. Et puis, on leur propose des activités aussi relativement calmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'agiter, on essaye de rester sur des choses où on bouge peu. C'est très compliqué, on s'hydrate beaucoup et puis on se dit que malgré ça il faut quand même qu'on soit là pour nos clients. Donc on prend un petit peu sur nous, mais c'est vrai que les conditions sont dures. Il y a pas mal d'allers-retours, donc surtout pour les serveurs, mais on participe aussi parfois et il y a l'aller-retour de la cuisine jusqu'à la terrasse, donc forcément ça fait des pas et de la fatigue en plus. Avec la chaleur c'est encore pire. Ouais. La préfecture a d'ailleurs interdit tous les événements sportifs en extérieur ce vendredi après-midi jusqu'à 19h et samedi de 10 à 19h. Et conséquence, la nouvelle édition de Foot Océane est annulée du côté de Saint-Jean-de-Mont. Les 6000 jeunes ligériens ne se déplaceront donc pas pour ce tournoi destiné aux enfants de 8 et 7 ans. Écoutez la réaction du vice-président du district au micro d'Alexia Jeannet. On s'y plie et c'est compliqué parce que les 200 bénévoles qui devaient travailler demain, il y avait déjà une centaine aujourd'hui. On a tout fait, on avait commencé ce matin, à tout mettre, tout aligner les planètes pour que ça se passe bien. Et là, il a fallu reconditionner tout le matériel dans les cartons. Remettre les cartons sur les palettes, palettiser. Faire les faire, c'est travailler, mais là c'est avec beaucoup de peine. Et autant qu'on a d'enthousiasme quand on défait les cartons, mais quand on renferme les cartons, c'est autre chose. L'actualité, c'est aussi cet appel à la grève des facteurs belvinois. D'ici peu, le bureau de poste de Belvigny va fermer et les employés vont devoir changer de bureau. En conséquence, le temps passé en tournée va augmenter. Alors, les facteurs demandent plus de moyens humains pour faciliter leur travail. Alors on se mobilise parce que le bureau de Belleville ferme fin juin, le bail est terminé et donc nous allons devoir partir de la PPDC de La Roche-sur-Yon, donc de beaucoup plus loin, pour effectuer des tournées. On demande en fait 2 renforts puisqu'on part de plus loin pour aider les 8 tournées. En fait il y a 8 tournées, on demande 2 renforts et une prime pour le déménagement, pour les facteurs et factrices. Dans votre journal, nous vous proposons de partir à la rencontre de Christian Pacteau. Cet ornithologue s'est passionné depuis près de 30 ans pour les rapaces. Il élève des aigles de Bonelli dans son jardin et depuis 2011, 77 aiglons ont pris leur envol direction l'Espagne afin de repeupler le bassin méditerranéen. Un portrait signé Colline Davy. Et si les aigles de Bonelli espagnols grandissaient au fin fond d'un jardin vendéen ? C'est ici, dans ces 10 volières, que se reproduit une partie de l'espèce. Un projet qui ne semblait pas tracé d'avance, mais qui, grâce à un vieil ami et un peu de chance, perdure depuis maintenant 20 ans. J'ai eu 8 oiseaux qui sont venus d'Espagne. J'ai eu des résultats absolument incroyables. J'avais une bonne dizaine de poussins par an pendant plusieurs années. Et j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que finalement, il y a toujours... Presque tous les couples, autant que je me souvienne, ont trouvé, comme on dit, je ne sais plus moi, chaussures à leurs pieds, si j'ose dire. Ces oiseaux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 80 au total, presque tous envoyés en Andalousie. C'est joli comme tout. C'est formidable. Un tiers des oiseaux réintroduits viennent donc de Vendée et justement les petits derniers, retardés par la grippe aviaire, s'apprêtent à prendre la route. Ces oiseaux sont prêts à partir. Ce sont les 2 femelles qui sont de la seconde ponte, donc il y a un mois de moins. Donc elles ne sont pas encore volantes, donc elles sont vraiment au bon moment pour partir en Espagne. Départ prévu le 23 juin, mais il sera probablement l'un des derniers.
Le programme LIFE, financement dont bénéficie l'éleveur, s'achève en fin d'année et les oiseaux vieillissent. Il n'est pas impossible que le projet meure de lui-même, à moins que les Espagnols me donnent 1 ou 2 oiseaux supplémentaires pour que je reprenne les plus jeunes que j'ai et je les mette avec des nouveaux oiseaux et qu'ils forment des nouveaux couples. C'est possible. Si ça marchait, ce serait formidable, mais je ne peux pas me garantir. Mais d'un autre côté, moi aussi je suis vieux, alors ça va finir avec moi, mais avec eux aussi en même temps. L'histoire des aigles de Bonelli pourrait se terminer prochainement. Mais ce passionné de rapaces trouvera toujours de quoi s'occuper. Il vient d'ailleurs de recueillir de petits busards pour qu'eux aussi grandissent et retrouvent la nature, en restant en Vendée cette fois-ci. Allez, du sport à présent avec un mot de la Vendée Arctique. Pour le moment, la course est neutralisée au large des côtes islandaises en raison d'une forte tempête. Charlie Dalin est pour le moment en tête puisqu'il a franchi la porte est de l'Islande en premier. Pour le moment, les instructions pour la suite de l'épreuve ne sont pas connues. Écoutez les réactions de Benjamin Dutreux quant à cette décision. La direction de course a décidé de mettre en stand-by la course à l'arrivée des bateaux pour une durée d'environ 24 heures. On ne sait pas trop pour l'instant. Derrière, a priori, ils sont bien brassés. Moi, je viens de prendre un grain à 35 nœuds, mais ça va. Et là, ça peut paraître ridicule, mais je suis sous J3 GB2RI déjà, alors qu'il y a 15 nœuds de vent. Mais bon, je préfère anticiper un peu et faire gaffe au bateau surtout. Voilà, on arrivera là-bas. Voilà, c'est la course un peu entre parenthèses. On arrivera quand on arrivera. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Et voilà, et là, il y a des petites claques à 20 nœuds. Voilà, après, il va falloir mettre le tourmenté en place, donc la voile orange de tempête devant. Prendre un 3e riz, et puis on va voir comment on patiente là-bas, sur place. A noter d'ailleurs l'abandon du sablé Manuel Cousin. Le navigateur n'a pas souhaité prendre de risques et prévoit son retour au Sables d'Olonne mardi prochain. Plus d'infos bien sûr dans vos prochaines éditions du journal de la Vendée Arctique, préparé par Aurélien Huard. Autre rendez-vous nautique prévu ce week-end, la première édition des Voiles des Sablaises, une régate en voilier habitable pour les femmes prévue sur la baie des Sables d'Olonne dimanche 19 juin. Pour prendre le large, plusieurs critères ont été étudiés par les organisateurs. L'idée est venue parce qu'il fallait à la fois répondre à un besoin de mixité et à un besoin de créer des nouveaux événements et finalement d'amener un nouveau public. Il existe des régates féminines, mais au Sables d'Olonne, on aurait eu trop peu de public. Donc on a choisi la mixité, c'est-à-dire qu'on demande aux équipages d'être au minimum 50% féminins. Et pour encourager les compétitrices qui veulent faire des équipages 100% féminins, on leur accorde un bonus de temps. Et puis un peu de culture à l'amorce de ce week-end avec du solfège et du théâtre. Depuis septembre, 26 élèves de Romain Gouachon ont répété sans relâche 2 fois par semaine pour préparer une comédie musicale. Les représentations viennent tout juste d'avoir lieu le mardi 14 et mercredi 15 juin. Grégoire de Châtillon était dans le public. Les Indiens sont à l'ouest, c'est le nom de cette comédie musicale. C'est la dernière répétition pour ces élèves. 26 volontaires qui ont choisi pour leur année scolaire d'intégrer la chorale de leur collège. Des élèves embarqués dans ce projet de comédie musicale d'envergure depuis le mois de septembre dernier. Surprise parce que je savais pas qu'on allait faire vraiment un spectacle si bien, je trouve. On a quand même pris 1 an et je trouve que la fin est vraiment formidable. Je trouve que c'est super. C'est trop bien la chorale, j'aime bien chanter. Je fais du saxophone, donc voilà. Une comédie musicale adaptée et dirigée tambour battant par leur professeur de musique. Tristesse, la colère, le désespoir. Une bonne occasion pour ces élèves d'expérimenter en plus du chant, le théâtre et la danse. Il y en a, ils n'ont jamais fait de théâtre, il y en a, ils n'ont jamais fait de chant, il y en a, en début d'année, ils ne savent pas
pas vraiment chanter ou pas vraiment jouer la comédie. Mais moi, mon boulot, justement, c'est de leur apprendre tout ça, parce que ça s'apprend, et que chanter juste, ça s'apprend, jouer la comédie, ça s'apprend. Le théâtre musical, c'est ce qui peut leur arriver de mieux aux timides ou aux gens qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, parce qu'on travaille vraiment tout. Tellement qu'elle était stressée, elle avait les larmes aux yeux, du coup, on a calmé, on a fait non mais t'en fais pas. C'était pourtant juré, là j'ai fait un tour complet. Grâce à la chorale de leur collège, Jean Monnet des Sables d'Olonne, ces élèves ont monté une comédie musicale avec leur professeur de musique. Une nouvelle vie d'artiste en herbe grâce à leur établissement scolaire. Petit rappel, rendez-vous dimanche à 19h45 pour la seconde émission consacrée aux élections législatives. Décryptage, analyse et résultats en direct sur TV Vendée avec Aurélien Huard et Aubery Métro de RCF Vendée. Comme pour le premier tour, TV Vendée et RCF s'associent avec Ouest France pour vous proposer 2 heures de programme avec plusieurs invités et les premières réactions des différents camps. Ce sera donc dimanche. Enfin, nous prenons le temps de vous rappeler cette vigilance rouge émise sur le département suite aux fortes températures. La préfecture rappelle plusieurs conseils pour vous rendre la chaleur plus agréable. Vous êtes par exemple invité à vous calfeutrer et laisser vos volets fermés. Buvez très régulièrement et sans attendre la sensation de soif. Privilégiez des aliments frais gorgés d'eau. En revanche, évitez l'alcool et les efforts physiques trop intenses. La préfecture vous invite aussi à prendre des nouvelles de vos proches isolés et distribuer des bouteilles d'eau aux personnes sans abri. Voilà pour ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et prenez soin de vous.